Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambraisien.tv. Alors cette semaine, nous proposons de découvrir une nouvelle disposition mise en place tout récemment, depuis quelques jours même, par la ville de Cambrai et le service de proximité, la verbalisation électronique de nos amendes de parking. Un nouveau système qui présentera également bien sûr quelques avantages pour les usagers, malgré qu'il faille évidemment payer les amendes de parking. Alors je vous propose tout de suite, pour savoir comment ça marche, de rejoindre Christophe Lestarki, le responsable du service proximité. Avec Christophe Lestarki, responsable du service de proximité, bonjour. Bonjour. On va parler d'un nouveau système qui a été mis en place pour la verbalisation électronique. Alors comment ça va se passer exactement? Alors terminé sur les pare-brises, les papiers verts avec l'indication de la verbalisation. Nous allons fonctionner de façon électronique. Alors les usagers vont trouver donc sur leur véhicule ce type d'information. Et quelques jours plus tard, de 3 à 4 jours suivant le traitement du centre technique de Rennes, ils vont recevoir chez eux directement la contravention. Oui, c'est comme en fait ça se fait maintenant partout en France et notamment avec la police nationale pour les procès-verbaux sur la route. Ça passe par Rennes et on reçoit le petit papier 3-4 jours après. C'est pareil. Tout à fait, le même principe. Alors, quel avantage ils ont pour les usagers et évidemment pour la ville aussi? Alors, l'ancienne façon de travailler n'autorisait aux usagers que 3 types de paiement. Le timbre-amende, le chèque ou le paiement en liquide. Grâce à cette nouvelle façon de travailler, nous offrons le paiement sur Internet, par carte bancaire, par TIP. C'est beaucoup plus vaste au niveau de l'offre pour les plus large possibilité en tout cas de payer ses amendes et d'autres avantages évidemment c'est un coût pour la ville, un coût de fonctionnement moindre. Voilà, tout à fait, nous sommes exonérés de la gestion administrative de tous ces papiers, donc ça nous donne plus de temps pour nous recentrer sur d'autres travaux. Et quels sont, tiens, on va rappeler, on parle de proximité, quels sont les principaux services rendus justement à la population par le service proximité? Alors nous avons une fonction de surveillance de nos bâtiments communaux, également surveillance de la voie publique bien entendu, et de la gestion de conflits de voisinage, je dirais mineurs, qui ne demandent pas l'intervention de la police nationale. Ah bien, merci Christophe. Alors moi je pense qu'on va tout de suite rejoindre Clélia qui est avec Damien et qui va nous faire une démonstration notamment sur la voiture de Mac+, je crois. Nous nous retrouvons donc à présent sur le parking de la place de Cambrai en compagnie de Damien qui va nous expliquer comment fonctionne ce nouveau type de verbalisation. Donc ce nouveau type de verbalisation, c'est ni plus ni moins qu'un smartphone, comme le smartphone que tout un chacun peut avoir. Donc je constate que le véhicule n'est pas en règle au niveau de son stationnement. Je rentre dans l'application qui nous est fournie par la société Logitude, donc une solution de verbalisation géolocalisée. Je rentre la nature de l'infraction, donc dans ce cas-là, non-acquittement de la taxe. Je rentre l'immatriculation du véhicule, le modèle. Suite à ça, on me géolocalise, donc l'infraction n'est plus contestable en termes de position. Une fois arrivé à la fin, je valide mon PV en fait. Et d'ici 15 jours, grosso modo, l'usager reçoit par la poste un avis de contravention, au même titre que les verbalisations automatiques par flash. D'accord. Donc on imagine qu'il existe différents types d'exonération ? Oui, alors la principale à rappeler, c'est l'exonération pour les personnes titulaires de la carte MDPH, donc la carte personne mobilité réduite, qui depuis le 15 juin 2015 sont exonérées de tout stationnement, que ce soit des stationnements réservés GIG, GIC ou les places normales. C'est-à-dire que ces titulaires ne doivent pas payer le stationnement et même chose pour leurs abonnements, puisqu'effectivement ils sont exonérés. D'accord. Et donc ce dispositif va être mis en place à partir de quand ? Donc on lance l'opération à partir de début juin, donc courant de la semaine prochaine, ça va être véritablement effectif. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Donc je vous propose tout de suite de retrouver Jean-François au commissariat de police. Avec le commissaire de police de Cambrai, on va parler d'une opération qui est mise en place généralement pendant les vacances, peut-être juste avant les vacances, opération Tranquillité Vacances. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette opération ?
Alors il s'agit d'une opération qui est extrêmement intéressante pour tous les particuliers, qui consiste en fait à ce que les personnes qui partent en vacances peuvent se signaler au commissariat pour signaler simplement leur départ, à la suite de quoi le commissariat va enregistrer leurs coordonnées et envoyer une patrouille régulièrement, souvent une fois par jour, au niveau de leur domicile. Les fonctionnaires de police vont pouvoir contrôler s'il y a des anomalies quelconques, une fenêtre forcée, des traces de passage, et si jamais ils constataient effraction, les propriétaires en seraient immédiatement avisés aux coordonnées qu'ils nous ont laissées. Donc c'est un outil qui est très puissant, à la fois en termes dissuasif, puisque le passage des patrouilles dans le voisinage peut dissuader d'éventuels cambrioleurs, et également par la suite, quelque part ça évite une aggravation de l'infraction, puisque les propriétaires sont tout de suite avisés d'un problème. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de cette opération qui, effectivement, est uniquement pendant les vacances ou en d'autres périodes ? Alors vous avez raison de souligner ce point, c'est une évolution qu'on a connue depuis 2009. Au départ, c'était une opération uniquement pour les vacances d'été. Ensuite, ça a été étendu à toutes les vacances scolaires et désormais, c'est une opération qui est valable toute l'année. C'est-à-dire que, par exemple, des retraités qui partiraient hors congé scolaire peuvent tout à fait se présenter au commissariat pour donner leurs coordonnées. Et donc, une patrouille va passer, y compris donc en pleine période scolaire. Donc ça, c'est vraiment tout au long de l'année. C'est quelque chose qui est tout nouveau, qu'il faut absolument que les gens intègrent. En termes statistiques, on peut constater que le dispositif est quand même assez efficace. Sur l'année 2016, je vous parle, 534 inscriptions, donc 534 Cambrésiens se sont inscrits. Sur ces 534 Cambrésiens, un seul a fait l'objet d'un cambriolage qui a été immédiatement détecté. Sachant que les années précédentes, on n'en avait eu aucun, cette fois-ci on en a un, ça reste malgré tout un taux de succès qui est quand même assez satisfaisant. Donc là, d'ores et déjà, sur les 4 premiers mois de cette année, on a 60 personnes inscrites et naturellement, on invite le plus grand nombre de personnes à se faire connaître. Alors justement, comment doit-il faire? Le Cambrésien voudrait donc s'inscrire, il fait comment? Alors très simplement, il suffit de se présenter au commissariat à l'horaire qu'il souhaite et remplir un formulaire en indiquant ses coordonnées, l'adresse de ses coordonnées lorsqu'il sera en vacances pour qu'il puisse être joint, avoir un numéro de portable, une adresse, n'importe quoi, éventuellement le numéro d'un proche qu'on pourrait joindre si jamais il y avait un souci sur place, ce genre de détails. Sachant que le formulaire peut également être téléchargé sur le site internet du ministère de l'Intérieur. À ce moment-là, ça permet de gagner du temps. La personne télécharge le document, le remplit chez elle, l'apporte et elle attend moins longtemps au niveau du commissariat. Bien, merci Monsieur le Commissaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille, Clélia d'ailleurs va aller tout de suite à la rencontre d'une patrouille qui est déjà sur le terrain pour aller voir comment ça se passe. Alors on se retrouve tout de suite au cœur de l'action et je vous propose d'interviewer le responsable de cette patrouille de surveillance. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer les critères principaux à vérifier lors de cette patrouille? Alors lorsqu'on intervient comme ça dans une patrouille de surveillance d'opération tranquillité vacances, comme le font mes collègues actuellement, ils surveillent tout ce qui est mode d'accès de la maison, voir s'il n'y a pas d'effraction ou de dégradation, ou de signes particuliers qui pourraient voir un repérage éventuel. Et sinon, on prend souvent contact avec les voisins, voir s'ils n'ont rien vu d'anormal. D'accord. Et donc vous intervenez combien de fois sur la journée ou sur la semaine pour vérifier une seule maison? En fait, il n'y a pas de nombre, différentes patrouilles interviennent, ils déposent un papier dans la boîte aux lettres comme quoi on est passé et que tout était normal. D'accord. Donc c'est un dispositif qui fonctionne, on l'a vu, plutôt l'été, mais est-ce que ça vous arrive d'être envoyé sur le terrain tout au long de l'année? Maintenant, ce dispositif est permanent au niveau de la police nationale. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure lorsque vous constatez une effraction? Alors lorsqu'on constate une effraction, on va pénétrer à l'intérieur des locaux, on demande des renforts. Ensuite, on fait une reconnaissance, on va prévenir le propriétaire puisque lorsqu'il part en vacances, il nous laisse ses coordonnées ou la personne à prévenir. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Un dispositif donc dont on peut disposer tout au long de l'année, vous l'aurez compris. Et c'est à moi de vous annoncer que l'édition est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, quelques idées sorties comme d'habitude avec l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par une exposition photographique et installation vidéo de Pascal Rossignol, photographe de l'agence Reuters et cambrésien. Découvrez ces photos sur le thème témoigné à l'hôtel de ville de Cambrai, salle des fêtes, jusqu'au 14 juin prochain. Sans oublier l'exposition autour de Cambrai au XVIIIe siècle à travers les toiles de Saint-Aubert, peintre des scènes populaires, théâtrales et religieuses. Cette exposition continue au musée des Beaux-Arts de Cambrai, rue de l'Épée, jusqu'au 20 août prochain. À suivre à Don du Sang au marché couvert de Cambrai le mercredi 14 juin. Entre 10h et 19h, des animations et des surprises sont également au programme.
Et pour conclure, une porte ouverte au Golf Club du Cambrésis le samedi 17 juin de 9h à 18h. Au programme initiation pour les novices et parcours pour les golfeurs amateurs. Pour les curieux, venez découvrir ces installations et qui sait, prendre le virus du golf en pleine nature à Nierny, entrée route d'Aisne, juste après les pistes de l'aérodrome, parking et restauration légère possible.